Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers de cette semaine du 16 au 22 janvier. Je sais, je suis un peu en retard, mais comme vous le savez, je suis très occupée. C'est une semaine très importante puisque à partir du 19, Mercure est direct. J'ai oublié de vous préciser, ce début de semaine, pas d'aspect majeur. C'est le 19 que tout commence. Mercure devient direct, il reprend sa course, il est en Capricorne. Et il va restructurer nos modes de pensée. C'est-à-dire que si vous avez un problème, vous aurez les idées assez claires et structurées pour trouver des solutions idéales. C'est l'avantage de ce Mercure en Capricorne, très pragmatique, organisé, déterminé, qui a une vision claire des choses et qui, de toute façon, n'agit que pour réussir. Donc, c'est très intéressant pour nous. Nous avons un aspect cette semaine, donc le 20, très important, conjonction Soleil-Pluton. Pluton est à 28 degrés, le Soleil aussi, du Capricorne. C'est, dans un sens positif, un accroissement de notre pouvoir, comme si on reprenait le pouvoir sur nous-mêmes. C'est une réorganisation de tout ce qui est financier, tout ce qui est professionnel. C'est une manière peut-être pour nous d'avoir une vision différente de nos ambitions et peut-être même un accroissement de ces ambitions. En tout cas, on va œuvrer pour ces ambitions, mais il faut faire très attention parce que ça peut déclencher des luttes de pouvoir, des luttes avec des administrations, tout ce qui est manipulation. Faites très attention, tout dépend dans quelles énergies vous êtes, mais ça, c'est des moments où il peut y avoir des complots, des choses qui sont peut-être problématiques pour vous ou qui pourraient l'être. Le 21, c'est la nouvelle lune en Verseau. La saison du Verseau démarre. Nous avons le nouvel an chinois, bien entendu, puisqu'il démarre à la nouvelle lune. C'est vrai que l'énergie du Verseau est une énergie révolutionnaire, innovante. Uranus, c'est l'éveilleur. Donc c'est vrai que nous serons dans une énergie où nous avons envie d'avoir les yeux bien ouverts, nous nous projetons dans l'avenir, nous sommes avant-gardistes, on va dire. Donc vous allez être certainement dans une époque où vous allez avoir des idées nouvelles, des envies nouvelles, vous allez... c'est un peu comme si on vous donnait... Je ne sais pas, ceux de ma génération, vous avez dû connaître ça. Mars, et ça repart. Bon, je fais la pub, c'est pas grave. Mars, un coup de boost terrible. Cette nouvelle lune va nous permettre d'élargir nos visions, d'élargir nos horizons, et on va pouvoir innover, transformer des projets, avoir les idées qui nous manquaient peut-être. C'est un redémarrage. N'oublions pas que Mars est redevenu direct, Mercure est redevenu direct, et on clôture la semaine le 22, donc en même temps que la nouvelle lune, Uranus devient direct aussi. Donc en fait, on va se libérer de tout ce qui était bloqué jusqu'à présent, où on avait l'impression que rien ne fonctionnait. Alors, c'est vrai que c'est un moment où, comment dirais-je, la nouvelle lune se fait le 21 au soir. Donc, effectivement, c'est surtout le 22 qu'on va sentir cette nouvelle lune, même si elle démarre effectivement. Je vous invite, alors plus particulièrement les Verseaux, les Gémeaux et les... la balance, pardon. J'ai beaucoup de problèmes, je suis fatiguée en ce moment. Pour faire cette nouvelle lune, qui est une nouvelle lune importante, c'est une nouvelle lune de connexion, puisque Uranus est quand même une planète très importante dans le ciel, et elle est la planète dirigeante du Verseau. Donc on est dans quelque chose, alors attention, Uranus, c'est quand même tout ce qui est soudain, c'est les événements, j'allais dire, brutaux, qui ne sont pas obligatoirement positifs. C'est l'électricité, par exemple, hein. Sachez-le, donc j'espère qu'on ne va pas avoir de mauvaises surprises à ce niveau-là. C'est des événements parfois même dramatiques, des revirements de situation inattendus. Donc il faut s'attendre à tout avec ce Uranus qui devient direct et en même temps la nouvelle lune. Donc on a une nouvelle lune qui est costaud. Si vous avez la lune en Verseau, c'est le moment de faire vos vœux aussi. Moi pour ma part je vais le faire de toute façon, même si j'ai rien en Verseau. Mais
la Lune est positionnée dans ma maison 2, qui est une maison de mes acquisitions, de tout ce qui est financier. Et pour moi, en tout cas, donc à vous de regarder dans quel secteur se trouve la Lune pour faire des vœux qui soient en accord avec le secteur qu'elle aspecte de toute façon. C'est ça qui peut être intéressant. Voilà en gros ce qui va se passer cette semaine au niveau de l'astrologie. Donc autant vous dire, c'est une semaine importante parce que toutes ces planètes reprennent une course directe et qu'en fait on a une nouvelle lune. On a l'impression que c'est un peu comme la nouvelle année. C'est la nouvelle année que font les Chinois, mais je crois qu'ils sont plus intuitifs ou connectés que nous, parce qu'effectivement, cette nouvelle lune, c'est un peu comme si c'était la nouvelle année. Donc, il ne faut pas la louper. Elle va être sextile à Jupiter en plus, qui va apporter quand même un souffle d'optimisme très important, puisque Jupiter est actuellement en bélier et qu'il est en harmonie avec le Verseau. Ils sont à très peu de degrés d'écart, donc Jupiter va accroître encore plus les actions de loi d'attraction. Donc, c'est un amplificateur. Donc, autant vous dire, surtout en bélier, il va nous donner la niaque, l'envie d'en découdre, j'ai envie de dire. Au niveau des oracles, c'est l'aigle. L'aigle, c'est l'élévation, c'est le visionnaire. C'est vrai que c'est dans l'oracle Mar de Café, il représente le Gémeaux, mais il pourrait représenter le Verseau aussi. Donc c'est vrai que c'est une nouvelle lune qui peut nous amener à nous envoler, à aller vers l'ascension, donc à nous de mettre en route pas mal de choses. Je vous l'ai dit, à partir du 19, c'est des moments qui sont clés. C'est le moment de démarrer vos projets, de mettre en route un certain nombre de choses. C'est une bonne période pour tout ce qui est Internet, tout ce qui est audiovisuel, tout ce qui est médias, tout ce qui est réseaux sociaux, si vous êtes des influenceurs, entre l'aspect de conjonction Soleil-Pluton, qui est un aspect d'influence amplifié, et Uranus, Mercure direct et Uranus direct, autant vous dire que les réseaux sociaux vont très très bien fonctionner. Si ça ne bougeait pas à un moment donné, là ça va bouger. Au niveau du Tao, c'est la famille, hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain. Vous êtes dans une semaine où effectivement vous pourriez être, comment dirais-je, préoccupé par tout ce qui est familial, par l'équilibre de votre famille. La conjonction Soleil-Pluton, c'est aussi un moment où on règle des problèmes ou des choses qui sont peut-être pas visibles, mais qui sont là, qui peuvent influencer pas mal de choses ou qui vous ont influencé. Donc si vous avez eu des problèmes au niveau de la famille dans l'enfance, c'est une semaine où vous pourriez régler des comptes ou en tout cas peut-être briser des chaînes qui vous retenaient depuis très longtemps. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc c'est une reconnexion pendant cette nouvelle lune au message de l'univers. N'oubliez pas que Uranus devenant direct, vous allez avoir des connexions beaucoup plus faciles. Mercure direct aussi. Mercure est le messager des dieux. Donc c'est un moment où effectivement nos messages seront bien meilleurs. Vous êtes peut-être confronté à un problème particulier, juridique, administratif, professionnel. Et là, ça va être le moment à partir du 19 de pouvoir mettre en route un certain nombre de choses. N'ayez crainte, avancez. Et regardez le dernier message, c'est déconstruire ses peurs. Il est bien évident que quand on doit avancer, on doit initier des projets, nous ne devons pas avoir cette peur. Jupiter en bélier va nous aider à ça. Parce que Jupiter en bélier, il est audacieux, il ose, il n'a pas peur de se jeter, de se lancer dans une aventure, et on en a besoin pour pouvoir avancer, parce que si on n'a pas une dose, entre guillemets, d'insouciance, j'allais dire une insouciance, j'allais dire contrôlée, c'est pas ça, comment dirais-je, une insouciance raisonnée, c'est-à-dire qu'on a déjà évalué en amont les risques, et après on se lance, on ne peut pas avancer. On est obligé à un moment donné de prendre des risques. À vous d'évaluer les risques en amont, de faire ce qu'il faut. C'est le Capricorne qui va vous aider à ça, puisqu'il a cette lucidité. Et de toute façon, je vous l'ai déjà dit, le Capricorne n'agit que pour réussir. Autrement, il n'agit pas. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie de l'âme ou la magie. C'est là, effectivement,
le miracle c'est nous, donc on peut tout réaliser si on se donne des moyens et si on a une petite dose de courage, parce qu'autrement on ne fait rien. On reste enfermé dans quelque chose jusqu'au moment où la vie vous donne un coup de pied aux fesses et tout se chamboule. Je dis souvent à mes clientes, il est très important quand vous sentez que vous allez aller par exemple vers une rupture ou autre, de ne pas laisser pourrir le temps. Parce qu'autrement, l'événement va arriver, la séparation va arriver. Sauf qu'elle ne sera plus sous votre contrôle. C'est-à-dire que, et elle sera sûrement pas comme elle vous vouliez que ce se fasse, et la plupart du temps, les événements sont violents. N'oublions pas que Uranus amène cette violence. Donc, à nous de faire très attention. Allez, on est parti. Alors, le bélier. Obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Il est bien évident, comme je viens de vous l'expliquer, Jupiter est dans votre signe, donc vous êtes hyper gonflé à bloc. À vous de faire très attention. C'est vrai qu'avec le soleil et la lune en Verseau, vous allez vous sentir des ailes. Il est bien évident, comme je viens de l'expliquer, que vous avez intérêt à évaluer le danger avant et pas de céder à la pulsion comme vous savez le faire. Donc, effectivement, vous n'êtes pas du style à avoir peur, mais par contre, quand on vous dit prudence et modération, il faut l'entendre parce que c'est très important que vous soyez modéré. Cette nouvelle lune va vous donner un véritable coup de boost, hein, ça c'est sûr. Pour vous, en plus, le Verseau est en maison 11, et c'est une maison, non seulement c'est une maison amie, mais c'est la maison des protections. Donc vous allez être hyper connecté à vos guides, donc écoutez-les avant d'agir. C'est un moment où effectivement, on a une reconnexion qui est en train de se faire, c'est ce que disait l'oracle, intuition, il faut l'écouter. Le chat qui représente le raffinement et l'indépendance, mais il représente le Verseau dans l'oracle symbolique du mar de café. Donc, effectivement, on vous dit, écoute cette nouvelle lune, qui pour vous, c'est le moment de faire vos vœux, ça c'est sûr, vous et les balances, parce que c'est une nouvelle lune qui est pour vous une des pleines lunes, des nouvelles lunes qui est dans la réalisation de vos désirs. Donc n'hésitez pas, soyez ambitieux. Bah, vous avez Jupiter dans votre signe, donc il n'y a aucune raison de demander des petites choses. Faites du grand et on verra ce que vous obtiendrez. Mais en tout cas, c'est une nouvelle lune très intéressante pour vous, ça c'est sûr. Au niveau du taureau, et ascendant taureau, c'est le poignard. Le poignard, c'est la trahison, la rupture, mais c'est aussi les liens qui se coupent. Il ne faut pas oublier que le Verseau n'est pas en harmonie avec le taureau. Il est positionné dans votre maison 10, qui est la maison de l'ambition et la réussite sociale. Peut-être que pour pouvoir avancer, vous devez d'abord vous libérer d'un fil à la patte, d'un boulet qui vous empêche d'avancer. De toute façon, avec Uranus qui est dans votre signe, qui reprend sa course directe, il est tout à fait possible qu'il y ait des événements qui arrivent que vous n'attendiez absolument pas. Vous faites partie de ceux qui pourraient avoir le plus de surprises. Mais en tout cas, votre semaine est orientée, on le voit, vers tout ce qui est professionnel et dans vos ambitions. Et certainement, vous avez quelque chose ou quelqu'un à vous débarrasser. Alors attention, éliminer la personne sans la tuer non plus. Hein. Gémeaux, c'est la stagnation. Aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité et méfiance. Alors, Dieu sait si cette nouvelle lune est très intéressante pour vous. Elle est positionnée dans votre maison 9, qui est la maison justement de la spiritualité, des voyages, de votre vision beaucoup plus large des choses. Pourtant, Mars était en rétrogradation, mais depuis le 13, il avance. Donc, il devrait vous faire avancer vers l'avant. À vous de sortir d'une période d'immobilisme où vous n'avancez pas, où vous avez... il y a peut-être un manque de confiance. Alors pour certains, peut-être que malgré la rétrogradation terminée de Mars, vous n'avez pas réussi à remettre en route. Alors, vous allez me dire, aujourd'hui, c'est le 17, ça fait que 4 jours que Mars est redevenu direct, il faut que la machine se remette en route. Mais cette nouvelle lune pourrait être un vrai coup de boost pour vous, pour justement avancer, remettre la machine en route. Et ça, j'en suis presque persuadée. D'autant plus qu'elle est positionnée dans votre maison 9. Regardez, la colombe, c'est un messager. Il vous amène une notion d'apaisement, de paix, d'amour.
Donc c'est un moment où vous allez retrouver vos esprits, où vous allez sentir que vous êtes beaucoup moins nerveux et nerveuse et que les choses sont plus bloquées. Donc voyez, cette semaine est très intéressante pour vous puisqu'elle annonce la remise en route de votre vie où vous aviez l'impression qu'il n'y avait plus rien qui se passait. Cancer et ascendant Cancer. C'est l'union. L'union, c'est coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. C'est une semaine. Alors, la nouvelle lune est positionnée dans votre maison 8, qui est une maison de transformation, qui est la maison des gains et des pertes. Et c'est vrai que là, vous serez plutôt dans une fusion, vous aurez besoin de fusionner avec l'autre. Nous n'avons pas d'aspect cette semaine particulier, uniquement Uranus qui va redevenir direct, qui est très en harmonie avec vous et qui va vous permettre de peut-être d'avancer et d'arriver peut-être à ce que vous attendiez personnellement. Ça peut être une fusion au niveau de l'amour, mais au niveau aussi de votre vie professionnelle. Regardez, très bon message, c'est le soleil. C'est une période d'épanouissement, de réalisation, donc on est plutôt dans une bonne phase, malgré que la lune ne soit pas en harmonie, mais Mercure en Capricorne, c'est votre signe opposé, c'est dans votre maison 7, et cette maison 7 en Capricorne, avec le soleil en plus en Capricorne, Pluton en Capricorne, c'est vrai qu'avant que le soleil passe en Verseau, vous avez une période clé, vous c'est le début de semaine qui est marqué, avec Mercure en Capricorne et qui est dans votre 7, le Soleil et Pluton qui sont en conjonction dans votre maison 7, c'est un renouveau de vie. Vous pourriez faire une rencontre très importante ou retrouver peut-être votre amour. Peut-être que vos amours vont redémarrer. C'est quelque chose qui est annoncé, surtout avec ce Soleil. C'est un épanouissement qui est lié au couple et aux associations. C'est ce qui est sorti de suite, une fusion. On trouve un accord, on est en harmonie. Donc, c'est une épuration de tout ce qui peut-être ne fonctionnait pas dans votre vie. Au niveau du lion, le réceptif, principe pacifien, dévouement, patience. Alors patience, j'ai un doute, parce qu'avec Jupiter en bélier, qui est en harmonie avec votre signe, j'ai un doute. Il faut savoir que le Verseau, c'est une période, cette période du Verseau est importante pour vous, parce que le Verseau est dans votre maison 7, la maison du couple et des associés. Donc, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre-mère, c'est une période, la lune va être positionnée dans votre maison 7 avec le soleil, donc c'est un moment où c'est votre couple, vos associations qui sont mises en lumière, à vous de trouver, de ressentir, c'est ce qu'on vous dit, le réceptif, d'utiliser votre intuition beaucoup plus que votre volonté. Je vous ai déjà expliqué que lorsque vous dites « je veux », ça n'a rien à voir avec l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose qui s'impose à nous, qu'on a dans les tripes, qu'on ressent. C'est pas le désir, ça n'a rien à voir. C'est très différent. Le livre, qui correspond aux études, aux connaissances, mais qui correspond aussi à tout ce qui est administratif, c'est une semaine où vous allez avoir peut-être le nez dans des dossiers, dans tout ce qui est juridique, qui est administratif. Donc, c'est une semaine où vous devez suivre votre intuition pour savoir ce que vous devez dénouer, ce que vous devez signer ou pas. Vous n'êtes pas dans une mauvaise époque, mais c'est vrai que Soleil et Lune dans votre maison 7 à partir du 21, ça amène certainement peut-être une association, quelque chose qui se met en route pour vous. Allez Vierge, c'est le joyeux. Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. C'est une semaine d'épanouissement. Le Verseau n'est pas particulièrement en harmonie avec vous, hein. Il est positionné dans votre maison 6, qui est la maison quand même de la santé et du travail quotidien. Donc c'est le moment, puisque le soleil et la lune vont être dans votre maison 6, qui va mettre en lumière votre manière de travailler, votre organisation de travail. Alors ça, j'ai compris. C'est ce que j'essaye de faire, mais je vais certainement restructurer rapidement puisque j'arrive plus à faire et les vidéos et tout ce que j'ai à faire. Et par exemple, je parle pour moi, hein, mais vous voyez ce que est santé, bah, c'est une prise en main de notre santé parce qu'honnêtement, quand il n'y a pas la santé, il n'y a plus rien du tout et il faut en prendre conscience, pas attendre la catastrophe. L'univers, s'il voit que vous prenez le taureau par les cornes, vous verrez que les choses vont être intéressantes. Alors, il faut savoir quand même que Pluton, conjonction Pluton-Soleil, est en harmonie avec votre signe, puisqu'il est en Capricorne. Il touche les très derniers décans, ben je vous le dis, parce que par exemple, du Capricorne, de la Vierge et du Taureau, moi dans mon cas, mon Soleil est à 28 degrés, donc comme la conjonction, et
il est en harmonie avec ce Mercure qui est encore en Capricorne, qui va vous permettre d'avoir des idées claires, peut-être d'être replongé, vous avez dû être replongé dans un passé ou dans des problématiques. Là maintenant, Mercure avance, vous allez pouvoir prendre des décisions, avancer pour réaliser vos problématiques. Le crocodile, c'est l'ennemi, la violence, c'est des paroles dures, c'est une violence verbale aussi, ce sont des problèmes dentaires aussi, faites très attention, ou des problèmes dans ce que vous mangez. C'est un problème aussi de trahison amicale par exemple, donc soyez alerte, en tout cas vous allez être fixé. Balance. Alors la balance, elle, c'est intéressant parce qu'elle est très touchée actuellement. Jupiter est en bélier et est positionné dans votre maison 7, maison du couple. Donc c'est un moment où vous aurez envie de faire un enfant, pour celles qui sont dans l'âge, de vous marier, de vivre en couple, de vous paxer. Vous pourriez rencontrer quelqu'un avec qui vous pouvez vous projeter, donc vous êtes dans une période très intéressante. En tout cas, vous serez remonté à bloc. Cette nouvelle lune est pour vous, puisqu'elle va être positionnée dans votre maison 5, qui est la maison de l'amour, la maison de la chance, des enfants, de la procréation, de la créativité, mais aussi de la chance pure et simple. C'est un bon moment, c'est la maison opposée et complémentaire de la maison 11, qui est la maison des protections. Donc vous avez tout intérêt à faire les vœux de nouvelle lune pour vous, balance et ascendant balance, lune en balance aussi, vous pouvez y aller. Donc le chien, c'est la fidélité, c'est l'amitié, c'est quelqu'un qui va vous tendre la main, qui est près de vous, qui va vous aider. Peut-être est-ce que vous avez eu une problématique avec un ami ou une amie, donc c'est une période clé où l'amitié est au centre de vos préoccupations, peut-être dans un sens négatif comme dans un sens positif. Dans tous les cas, cette nouvelle lune va vous aider à voir beaucoup plus clair dans ce que vous devez faire ou pas. La contemplation. Alors, c'est un moment, ça c'est un truc qui est commun entre la balance et le poisson. C'est la rêverie, c'est obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. C'est un moment de réflexion. Mercure, qui est en Capricorne, n'est pas particulièrement en harmonie avec vous, mais par contre, il est lié, je crois, si j'ai bonne mémoire, à la famille. Donc c'est vrai, au foyer. Donc c'est un bon moment où vous serez peut-être dans une réflexion de famille ou inquiet. Avec le chien, ça peut être des inquiétudes par rapport à un membre de votre famille, un parent, une mère, un père, un enfant, un frère ou une sœur. Vous serez un peu dans cette préoccupation. Au niveau scorpion, et scorpion et ascendant scorpion, l'accroissement. Mais quel beau truc. Partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile et abondance. C'est plutôt très bien. Vous, ce qui est intéressant pour vous, c'est cette rétrogradation d'Uranus qui est terminée, puisqu'elle est quand même positionnée en votre maison 7. Elle a dû vous mettre beaucoup de bâtons dans les roues. Là, c'est terminé. La course directe de Mercure qui est en Capricorne, Mercure en Capricorne est positif pour vous. Donc, il va vous permettre au niveau financier, professionnel, d'avancer. Avec Uranus en taureau, tout peut arriver. Vous pouvez démarrer une nouvelle association, comme vous pouvez complètement vous séparer de quelqu'un parce que vous avez rencontré un coup de cœur. Vous êtes dans le domaine du tout est possible actuellement. En tout cas, l'oracle du Tao vous dit que vous êtes dans une période d'abondance. C'est vrai, parce que le taureau vous amène cette abondance, mais attention, les planètes en Verseau ne sont pas obligatoirement en harmonie avec votre signe. Elles sont positionnées dans votre maison 4 et elles vont toucher aussi tout ce qui est familial. J'ai dû faire une erreur quand j'ai dit pour... non, excusez-moi. Les mains. C'est la réconciliation, c'est le contrat qui se signe, c'est la fraternité, c'est le coup de main qu'on vous donne. En tout cas, vous êtes dans une période où vous pouvez tout demander. N'ayez pas peur, vous avez des personnes qui vont vous aider à aller vers justement cette période d'épanouissement. Allez, Sagittaire. Très en harmonie avec le Verseau. Ils ont ça de commun, qu'ils sont très indépendants l'un et l'autre. Pas pour les mêmes choses, mais en tout cas... Le côté visionnaire du Verseau va vous aider grandement, positionné dans votre maison 3.
La nouvelle lune c'est aussi une maison qui va être très intéressante pour vous pour faire vos vœux. Parce que c'est la maison du Gémeaux et c'est le messager, c'est votre signe complémentaire. Donc c'est le moment ou jamais. La marche, Mars en Gémeaux est de nouveau direct, donc depuis le 13, et c'est vrai que vous avez dû le ressentir puisqu'il est positionné dans votre maison 7. La marche veut dire que votre vie avance, qu'elle bouge. De toute façon, un Sagittaire a besoin que les choses bougent. Conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct. Donc vous êtes dans une période où les choses redémarrent, elles bougent, vous le ressentez. Et de toute façon, la maison 3 est la maison du Gémeaux, qui est une maison de communication, mais aussi de mouvement. Donc c'est une bonne semaine pour voyager, pour se déplacer, pour vous occuper de vos véhicules. C'est un moment où vous allez amener peut-être votre voiture au garage ou acheter une nouvelle voiture, faire la révision, faire peu importe. Vous êtes dans ce truc-là où parce que vous aurez besoin de tout ce qui est possible autour de vous qui fonctionne pour pouvoir bouger. C'est-à-dire, alors c'est vrai que la semaine de grève, c'est pas bon pour vous parce que ça va vous perturber. Vous êtes dans une période où vous avez besoin que les choses avancent et que ça bouillonne et de toute façon, vous êtes marqué comme quelqu'un qui va se déplacer cette semaine. Féminin. La femme et le féminin, c'est l'intuition. C'est une semaine d'intuition. De toute façon, je vous l'ai dit, la maison 3 est une maison connectée. C'est le moment d'envoyer vos vœux et de réceptionner les messages de vos guides. C'est une semaine intéressante, très intuitive, donc il faut le faire. C'est le moment d'échanger, de discuter, de utiliser, de vous occuper de votre beauté, de vous occuper de vous. La femme représente la femme en général, donc vous pouvez être préoccupé par une femme autour de vous, dans un sens positif ou un sens négatif, mais c'est surtout un moment d'hypersensibilité comme peuvent l'avoir les femmes, donc c'est un moment d'utiliser votre intuition, d'entendre les messages de vos guides. Capricorne, c'est l'éveilleur. L'éveilleur en principe c'est Uranus, d'accord, mais Uranus est le signe du Verseau, donc autant vous dire que les planètes en Verseau vont se positionner dans votre maison 2, qui est la maison de tout ce qui est possession matérielle, de tout ce que l'argent qui est ramené par le travail et de tout ce qui est immobilier, patrimoine. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Il ne faut pas oublier que cette semaine, il y a une conjonction Pluton-Soleil dans votre signe, donc c'est des bouleversements qui arrivent, surtout pour le dernier décan, donc les derniers, ceux qui sont avant le Verseau, ceux qui sont du 19-20 janvier, oui c'est ça, 20 janvier, donc c'est des moments où vous pourriez vivre des bouleversements en profondeur, et aussi des événements brutaux, puisque Uranus est direct en Taureau, et qu'il est en harmonie avec votre signe. Mercure est direct aussi, donc il y a beaucoup d'aspects dans le ciel qui peuvent amener des événements brutaux. Attention, les bouleversements même positifs peuvent passer par des chaos qui peuvent être déstabilisants pour vous, mais sachez-le, l'univers n'est pas là pour vous faire du mal, il est là pour vous faire comprendre et vous faire aller vers la meilleure version de vous et vers la meilleure vie pour vous, qui soit en accord avec votre âme, avec ce que vous avez besoin. Donc, accrochez-vous, cette semaine, ça va déménager. C'est l'eau. L'eau représente deux choses, c'est la purification, donc c'est une bonne nouvelle lune pour se nettoyer, purifier, mais c'est aussi une abondance financière. N'oubliez pas qu'elle est positionnée dans votre maison 2, qui est la maison d'argent. Uranus en Taureau amène aussi des rentrées financières inattendues, donc vous êtes aussi dans une semaine intéressante où la soudaineté est là. Allez, Verseau et ascendant Verseau, bon, c'est votre semaine, c'est votre saison qui démarre, c'est très intéressant. Vous avez beaucoup de choses qui se préparent. Il faut savoir que là, pour le moment, si Pluton est à 28 degrés, il va passer bientôt à 29 et il va passer en Verseau au mois de mars. Donc, vous rentrez, cette nouvelle lune, elle va vous montrer certaines choses qui vont se passer au mois de mars. Il faut vers le 13, je crois, si j'ai bonne mémoire, je peux me tromper un jour près. Donc, ce soleil, c'est une clé dans la porte ou une clé quand vous mettez dans votre voiture pour faire tourner le moteur. Donc cette nouvelle lune, c'est un enclenchement de votre année. Donc il faut absolument que vous fassiez des vœux, faites des purifications aussi pour bien démarrer l'année, vous voyez, parce que c'est votre année. Vous, comme le nouvel an chinois, chaque année, c'est le nouvel an pour vous, c'est votre nouvel an. Donc c'est le moment ou jamais. Le conflit, il faut dire quand même que vous avez des planètes comme le Uranus en Taureau qui peut créer des conflits, des trahisons, des choses que vous ne prévoyez pas.
Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Attention, c'est une nouvelle lune très importante, mais aussi qui peut déclencher certains cataclysmes, hein, surtout avec cet Uranus en taureau. Hein. Il est bien évident qu'il devient direct, donc il était peut-être un petit peu plus passif jusqu'à présent, puisqu'il veut nous replonger dans nos passés, dans des conflits passés, mais là il y a tout qui va être réactivé, donc il faut s'attendre à tout. Le désert, solitude, restriction, bon c'est une semaine, moi j'avais l'impression que c'était un rayonnement très important, mais là on est, pour ceux en tout cas où ça va être très compliqué, il faut que la solitude ou certains événements restrictifs, de frustration et autres, de conflits, puissent vous faire voir d'où viennent les problèmes. Parce que en fait, c'est ce que disent les oracles. C'est une semaine qui peut être un peu difficile. De toute façon, c'est un nouveau redémarrage pour vous, donc c'est peut-être un peu normal. Et je vous dis, vous avez des planètes comme Uranus en taureau, qui est quand même costaud, et qui vous pose un problème depuis un certain temps. Allez, poissons. La difficulté initiale. On voit vous voyez, c'est un enfant qui naît, une renaissance. Douleur de la croissance, doute et peur. Bon, ça, c'est très poisson. Hein. Les peurs, le problème du poisson, c'est qu'il vit au flux de ses émotions. Et depuis quelque temps, parce que j'en ai beaucoup autour de moi, ils sont tous en crise. Hein. Doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Le fait de votre hypersensibilité vous rend vulnérable. Donc, je ne sais pas comment vous pouvez faire pour vous protéger, mais une des solutions, c'est la lucidité. Alors la lucidité vous fait du mal, je le sais. Vous préférez vivre dans des rêves, des choses, un monde, comme on dit, de bisounours. Mais en fait, ça ne vous rend pas service parce que de toute façon, l'illusion précède toujours la vérité. Donc vous gagnez du temps, mais lorsque vous avez la vérité, c'est encore pire. Donc, à un moment donné, mieux vaut affronter pour pouvoir organiser votre vie, pour pouvoir avancer. Là, cette nouvelle lune est positionnée dans votre maison 12. Donc, c'est une maison, effectivement, où ça peut être difficile, ça peut coincer. C'est une maison qui va vous demander de faire le bilan. Parce que la prochaine nouvelle lune, ça sera la vôtre. Ça sera celle du poisson. Donc, vous êtes dans une période de réflexion. Vous clôturez. C'est une période de clôture avant la naissance. C'est ce qui se passe avant. Cette réflexion, voyez, c'est l'encre. Je trouve que l'oracle du mar de café, l'oracle magique, c'est mon nouvel oracle. Hein. Stabilité, ancrage. Les poissons sont très surprenants, ce que j'ai autour de moi. Ils ont ce côté un peu, j'allais dire aérien, mais en fait, ils ne sont pas aériens, ils sont dans l'eau, dans cette émotion. Et à côté de ça, je trouve qu'ils ont des côtés hyper carrés. Alors, c'est ce côté carré, ce côté terre à terre qui peut vous aider à vous organiser. Là, en tout cas, vous êtes dans la période importante entre cette nouvelle lune et la prochaine. C'est à vous à faire le bilan et à voir comment vous voulez redémarrer votre année. Parce que votre nouvelle année, elle arrive bientôt. Vous démarrez votre année quand la nouvelle lune sera en poisson. Donc, elle sera autour de la même époque. Donc, à vous de faire ce qu'il faut pour avancer. Ça sera donc, c'est pas en mars, c'est en fin février. Ça va être vers le 18 ou le 19 dans ces eaux-là, ou le 20. Donc, surtout, faites ce bilan, prenez des décisions. C'est le moment de faire vos vœux, justement, pour cet avenir. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je suis désolée d'être en retard. Je vous mets en ligne sur mon blog aussi le détail et les messages de l'univers de cette semaine. Et je vous dis à très très bientôt.